Bonsoir Olivier Bobineau. Bonsoir Nicolas Poincaré. Vous êtes sociologue, vous avez beaucoup travaillé sur la question des communautés musulmanes en France, sur la question des banlieues. Ce qu'on vient d'entendre, on pourrait les qualifier de la majorité silencieuse musulmane. Est-ce que vous trouvez qu'on ne les entend pas assez? Oui, je crois que c'est important, votre reportage l'a bien montré. C'est qu'il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer avec des mots. Parce que souvent, ils n'ont pas cette possibilité d'exprimer avec les mots. Or, quand on ne s'exprime pas avec des mots, eh bien, on recourt avec son corps, et avec son corps, parfois, on tape. Et cette communauté, elle vit des moments très difficiles en ce moment? Oui, elle vit des moments très difficiles, puisque, au fond, elle est à la fois reléguée, elle est ignorée, y compris dans son histoire, dans son identité, dans sa pluralité, dans sa diversité, et on plaque souvent des caricatures sur elle. Alors, vous avez fondé un cabinet d'études et de conseils en sciences humaines pour promouvoir la paix entre les communautés. C'est un vaste programme. Je sais que vous êtes en ce moment très consulté par les ministères sur la question des prisons, sur la question des banlieues, par les politiques. Qu'est-ce que vous leur dites aux politiques qui en ce moment vous interrogent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont perdus? Moi, je leur dis 3 choses. D'abord, il faut sortir du choc des émotions. Pour sortir du choc des émotions, il faut combattre le choc des ignorances. Qu'est-ce qu'on sait de l'islam? Outre les caricatures et l'actualité internationale et politique qui nous montrent finalement des barbus verts, le vert symbolisant l'islam. Il faut pour cela, me semble-t-il, aujourd'hui, faire un état des lieux dans l'école, un état des lieux des familles et des logements. Il faut faire un état des lieux également de la rue, du quartier, mais aussi il faut faire un état des lieux dans l'entreprise. Il faut faire un état des lieux du dispositif social, car le problème, il n'est pas religieux, le problème, il est social. Mais l'état des lieux, on n'a pas besoin de le faire. On sait que ça va mal. On sait que l'intégration à la française n'a pas marché. Bien sûr, mais après, c'est la question de la posture. Parce que pour trouver des solutions, ce qui compte, c'est pas trouver des solutions. Ce qui compte, avant toute chose, c'est la façon dont on va faire émerger des solutions avec les gens. Comment on va faire de la pédagogie, en grec, ça veut dire marcher avec. Comment on va prendre en compte ces diversités et comment on va trouver avec des pépites. Il y a des choses fantastiques qui se passent. Comment on va faire le point, comment on va rassembler ça, étudier cela pour réfléchir ensemble à vivre ensemble. Mais par exemple, on vous consulte en ce moment sur la question des prisons. Est-ce que vous avez des solutions à apporter pour que le prosélytisme en prison, ça se termine? Nicolas Poincaré, j'ai pas de solution à apporter. C'est faire émerger des solutions avec les gens. En chinois, on dit shigan. En grec, on dit pédagogie. Marcher avec. Il faut faire le point. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre là où, au fond, notre modèle d'intégration républicaine est à revitaliser. Il faut peut-être aussi quitter une logique issue du passé, de notre histoire, qui considérait, au fond, quoi? Qui considérait qu'il fallait fusionner dans cette citoyenneté. Il fallait s'assimiler. C'est la logique d'assimilation. Le problème de cette logique d'assimilation, c'est qu'elle ne fait pas état des identités, elle ne fait pas état des pluralités. C'est comme si on disait à des gens, eh bien écoutez, votre histoire, vos souffrances, votre identité, vous allez laisser ces bagages-là à l'entrée du sol de la République. Ben oui, mais ça, c'est une citoyenneté sans visage. Alors vous nous dites, il faut comprendre, il faut avancer, il faut chercher ensemble des solutions, mais dans ce fauteuil, il y a quelques minutes, il y avait Samia Ghali qui connaît bien les cités marseillaises. Elle tenait pas ce discours. Elle disait, faut taper fort, faut aller saisir les armes, faut aller arrêter ce qui perturbe la paix sociale. Ah, bien sûr. L'enjeu, c'est l'ordre public. On a des philosophes des Lumières qui nous ont montré que, évidemment, il faut la sûreté. La sûreté, c'est ne pas craindre les autres. Donc ça, c'est le socle fondamental. Mais une fois qu'on a la sûreté, encore faut-il pouvoir vivre, encore faut-il pouvoir exprimer ses choix d'avenir, sa rage, sa colère, avec des mots, en passant par l'école. Encore faut-il pouvoir vivre dans des conditions de logement possibles. Encore faut-il pouvoir vivre et être intégré dans les entreprises. Le travail est un grand facteur d'intégration sociale. Il faut tout cela ensemble. La sécurité, c'est le point de départ. Mais il ne faut pas confondre et comprendre la sécurité comme étant une obsession sécuritaire. C'est fondamental, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une question du lien social, c'est aussi une question de vivre ensemble.
Alors, vous vivez en banlieue, par choix, je crois, vous vivez à Juvisy, c'est là qu'est né Amédée Coulibaly, Voilà, oui. Il a grandi juste à côté à Grigny, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Ces banlieues difficiles, Grigny c'est difficile, hein. Ça va de plus en plus mal? En tous les cas, ça ne va pas de mieux en mieux, loin de là. Parce que finalement, moi ce que j'observe dans les enquêtes qu'on peut mener, et les sociologues là-dessus le disent depuis plusieurs années, c'est qu'on a affaire à des quartiers relégués. On a affaire à des quartiers où il y a beaucoup de défiance, il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de suspicion, il y a des pépites, il y a des moments fantastiques de réflexion, d'intégration, il y a des choses positives. Mais encore faut-il les valoriser, encore faut-il les soutenir, encore faut-il aussi, et c'est ça qui est important, proposer un avenir ensemble. Proposer un avenir ensemble en prenant en compte quoi? Les identités plurielles des uns et des autres. Oui, mais en attendant, on voit aussi à Grigny ces parcours, celui de Coulibaly et d'autres, qui passent par la prison, qui passent par le chômage et puis qui viennent de mal se terminer. Vous n'êtes pas inquiet en ce moment? Non, je ne suis pas inquiet parce que d'abord, ce choc des émotions, il faut lui laisser le temps. Voilà, il faut aussi collecter ces émotions. Il faut comprendre aussi que les musulmans aussi peuvent se sentir agressés. Si Nicolas Poincaré, je vous dis, la liberté d'expression, c'est de la rigolade. C'est une vaste fumisterie. Je pense que si je vous dis ça pendant des années, vous allez être un peu mal à l'aise. Eh bien, moi, ce que j'ai compris aussi dans les enquêtes, c'est que, à force d'avoir leur foi caricaturée, à force d'être comparés à des barbus terroristes, mais aussi à force de pointer du doigt le prophète Mahomet, vous vous sentez agressé d'une certaine façon dans votre identité. Et comme on a affaire à des gens, et beaucoup de jeunes générations, qui n'ont pas accès à l'élite intellectuelle, médiatique, on ne les voit pas dans les grandes écoles, ces jeunes des quartiers, eh bien, ils n'ont pas les moyens de s'exprimer, ils ne sont pas armés. Finalement, ils recourent à d'autres choses que sont leur corps, la rage, la galère, la violence. Et on peut mettre un terme à tout ça? On peut s'en sortir? Ah, je crois. Moi, j'ai l'impression qu'on marche en arrière depuis quelques années. Non, on ne marche pas en arrière. Je vous rappelle qu'il y a des expériences remarquables qui sont faites, y compris dans les écoles, y compris, j'entendais encore des collègues me dire, on a aussi essayé de faire, il ne s'agit pas de les agresser nécessairement en leur plaquant les caricatures de Charlie, mais peut-être descendre de sa colline et à un moment donné aller sur la colline de l'autre et voir depuis la colline de l'autre le problème. Ça s'appelle l'itinérance du point de vue en philosophie, ça s'appelle se décentrer, essayer de comprendre le point de vue de l'autre et le milieu social dans lequel il vit qui n'est pas facile, très loin de là. Eh bien merci Olivier Bobineau de nous avoir fait descendre de la colline et de nous avoir fait comprendre tout ça. Merci d'être venu jusqu'à nous.